Ça, ici Monsieur Cubone pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'achat du mois de mars, le mois de ma fête, donc j'ai pu dépenser plus que d'habitude. On est content. Bon, ah oui, la vidéo va être en deux parties. J'ai acheté des figurines et j'ai acheté des mangas. Commençons avec un manga de chez Kiyun, Pantoute, de chez Kana, Fire Force, le 21. Le manga qui parle de pompiers. Il me semble que c'est fini. Fin, on a vu la fin. C'est très bon. Le prochain est de chez Kazé. Il s'agit de Machel, le tome 6. Machel, c'est très bon. Si vous ne connaissez pas, foncez. C'est très drôle, c'est humoristique, c'est. Voilà, c'est sans prise de tête. T'as rien à faire. Tu veux pas quelque chose de lourd à lire. Machel. Enchaînons avec le manga de chez Pika, Eden Zero, le tome 17, le bijou de le bébé de Hiro Mashima, lui qui a fait Fairy Tail. Voilà, c'est c'est les mêmes codes que Fairy Tail, donc si vous avez aimé, foncez. Maintenant il y a 17 tomes, 18 en Europe. Donc, si vous voulez commencer, c'est pas mal le temps, parce que sinon vous allez avoir 40 tomes à rattraper. Nous avons reçu au Québec, à mon plus grand bonheur, le tome 20 de Beastars de chez Kiyun. Beastars, c'est mon manga préféré. J'ai su dernièrement qu'il y avait 22 tomes. Final, fin, 22 tomes. Je suis très triste parce qu'il reste 2 tomes à Beastars. Évidemment, quand je l'achète, je le lis direct en arrivant chez nous. C'est trop bon. Beastars, c'est presque fini. Je vais m'ouvrir les veines, mais c'est pas grave. Retournons chez Pika avec les 2 tomes de Quintessential Quintuplé, 11 et 12, sont arrivés en même temps. Tant mieux. Quintuplé que j'ai lu au complet, complet. Il reste 2 tomes. J'ai lu les 12 tomes en 2 jours. Je suis vraiment hypé, je suis dans mort, et je suis Team Nino. Après des mois d'attente, encore chez Pika, enfin l'atelier des sorciers tome 9 est arrivé. Je sais pas comment ça fait de siècles que je l'attends, qu'il arrive. Je pense que vous en France, il est sorti au début de l'année. Fin d'année passée, bref, ça fait quelques mois qu'on l'attend. Que je l'attends. Je l'ai pas encore lu. Parce que je disais quintuplé. Mais très hâte de le lire, c'est très bon. Sous côté, on n'entend pas beaucoup parler de l'atelier des sorciers, mais c'est très bon. Le mois passé, j'ai dit que Dr. Stone ça pressait pas. J'ai quand même acheté des tomes. Je suis rendu au tome 6. Donc 2 à 6. L'anime finit au tome 10. Donc, voilà. C'est ce que j'ai à dire. Dr. Stone c'est très bon. Je l'ai pas lu encore. J'ai juste 6 tomes. Puis me connaissant, si je tombe dans l'histoire, je vais vouloir en lire plus. Puis l'acheter. Je vais pas l'acheter tout de suite. Ensuite, une notice que j'ai commencé. Que j'ai pas fait exprès de commencer, j'ai pas lu le résumé au complet. C'est la morale de l'histoire, lisez les résumés. Je vais lire les résumés. Le Japon. Japon, 19e siècle. Le fils de Magoroku Sugi, qui venait de lui céder et déposer la jeune fille Kazu, meurt subitement de maladie. Le vieux patriarche n'a d'autre choix que de reprendre sa place de chef de clan et déposer Kazu à son tour. Ce couple pas comme les autres, qui a presque 50 ans de séparent l'un et l'autre, part s'installer à Edo, l'actuel Tokyo, pour y refaire sa vie. Là, il apprend à s'aimer en même temps qu'il intègre la société locale, où les débauchés de tout poil sont légion. Moi j'ai arrêté ça là, j'ai dit j'achète. C'est un hentai. Je dis la couverture, ok, c'est un peu etchi mais on a connu pire. Non. Je lis ça, je dis ok, ça a l'air historique, ça a l'air malin. En bas, c'était écrit réservé aux adultes, que j'avais pas lu. Et voilà, puis plus tard dans le résumé, ça parle de hentai justement. Ça dit le bondage, l'échangisme, la soumission, bref, c'était vraiment explicite, mais j'ai pas lu le résumé. Donc je me suis acheté un hentai qui est en 4 tomes. Il y a juste le tome 1. Voilà, j'ai acheté un hentai. Donc j'ai maintenant 2 hentai dans ma collection. Voilà. Donc lisez les résumés au complet avant d'acheter un tome. J'ai commencé une autre série. Cette fois,
parce que je suis pigeon. C'était le pack de tome 1 avec le tome 2 de To You Eternity. J'ai entendu beaucoup de bien sur la série. Il y a l'anime Crunchyroll que je n'ai pas écouté parce que c'est la vie. Mais j'ai entendu beaucoup de bien, c'est vrai que c'est vraiment bon, puis que c'est une histoire très touchante. C'est de chez Pika. Et ben, j'ai laissé, vas-y, le tome, il te donne un tome, pourquoi pas l'acheter. C'est ça. Donc j'ai pas lu, je ne connais pas l'histoire, je sais juste que ça a l'air de Dieu, dans le résumé. Mais voilà, j'en sais pas plus. Et finalement, le dernier manga que j'ai acheté, de chez Nobinobi, il s'agit de Horimiya, le tome 1 et le tome 2. Horimiya, que j'avais écouté l'année sur Wakanim, que j'attendais à chaque semaine que l'épisode sorte. C'est très bon, c'est une belle romance qui va droit au but, c'est ça que j'aime. C'est pas 15 épisodes de je t'aime plus, j'aime un autre homme, finalement je t'aime plus. Non. Horimiya, épisode 2, genre, c'est officiel, sont dans la coupe. On a fait la même. Épisode 2 ou 3. J'aime ça, ça va vite. Bref. Horimiya, vous l'avez en France depuis un petit bout. Nous, il vient d'arriver. Les deux tombent ensemble, que j'ai acheté impétueusement. C'est tout. Voilà ce qui conclut la partie manga. Maintenant, passons aux parties figurines. Bon, la partie figurine. Commençons avec la figurine que j'ai achetée neuve, parce que j'ai acheté 2 AG et j'ai reçu un cadeau. Je me suis acheté la figurine de l'émule Tempest, de moi quand je m'incarne en slime. Babam. Puis en principe, si je me trompe pas, à ce moment précis, commence la vidéo unboxing. Le setup, vous savez ce qu'il veut dire? Il veut dire figurine ma gueule. Aujourd'hui, c'est, ce mois-ci, c'est une figurine de l'émule Tempest. Je vais vous montrer la boîte plus près. Le prix que je l'ai payé, on s'en fout un peu. Voilà. Comme d'habitude, à l'intérieur c'est un carton. Et il va falloir là monter. Oui, on aime ça. Ah oui. C'est vite. Là, il n'y a plus rien dans le carton. Plus rien. Vide. Donc, on a les ailes avec le foulard, le katana. On va mettre là. Là-dedans, on doit avoir le reste. J'imagine. J'espère. On a le corps, le socle. Elle est plus grosse que je pensais. Je pensais pas qu'elle était aussi grosse que ça. Elle me fait penser un peu à ma Shizu que j'ai là-bas. Je l'avais déjà vu. Donc on s'opening ça. Bon. Peut-être qu'il va se passer là. Les différentes parties. Je sais pas si vous allez les voir à la cam, j'espère que oui. Ah oui. Les pieds, le socle et la tête. C'est parti. Ça se clip là-dedans. Là-dedans. Et là-dedans. La table la plus non stable de l'histoire. Je force dessus comme un porc. On finit par me lâcher la petite. Ça se clip. Ok, c'est la merde de la cape de Shizu. Ça va se clipper de même. C'est la tête qui va tenir. Okay. Ça va là-dedans. Comment? On sait pas. Comme ça. C'était ça qui va là. Environ. Puis ça qui va tenir les deux. Comment ça va un petit peu comme ça? Ça. Et le katana qui va la corde va dans le cou. Wow, calmez-vous. Ça va là.
Et ça se rentre de même. Il n'y aura pas la main sur la garde. Par contre, c'est ça qui... Ça va aller comme ça. Genre. Ça se clip de même. Puis ça se clip de même. En principe, ça ressemblerait à ça. Et là, pendant que je parle, vous allez avoir des beaux plans parce que ça tourne puis tout. Donc, c'est une très belle figurine que j'ai acheté de neuve, de l'émule. J'avais acheté la figurine de chez eux l'année passée, pour ma fête, il me semble. En tout cas, j'ai acheté la figurine de chez eux pour ma fête, puis cette année, je me suis dit, go, j'achète l'émule. Très belle, j'ai craqué. Ensuite, j'ai acheté des figurines à l'usager. Pour commencer, j'ai acheté la figurine de Miline, de moi quand je me commence même. Melee, forme combat. Fini de Melee. Et j'ai acheté une figurine de Boa Hancock de One Piece. Boa Hancock, assis sur le bord du bateau. Et Alex m'a acheté pour ma fête une figurine de Lolo Zoro de One Piece. Zoro. Qui fait une attaque probablement Santori ou un truc comme ça, mais voilà, rien de Zoro. C'est ce qui conclut la vidéo, l'achat du mois. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, peut-être plus. On sait que le temps c'est tout le temps ça. C'est ça qui est bon.